C'est le verset de Nombre chapitre 30. Tout à l'heure, je lirai une partie de ce chapitre. Il faudrait que mes téléspectateurs notent le Nombre chapitre 30. Dans Nombre chapitre 30, il est parlé des vœux de virginité ou des vœux d'abstinence qui étaient émis par des femmes célibataires, ce vœu-là a été émis par des femmes célibataires, était émis par des femmes mariées, était émis par des veuves et était émis par des femmes répudiées. Donc, chez les Juifs, il y avait des femmes célibataires qui faisaient ce vœu. Il y avait des femmes qui étaient veuves qui faisaient ce vœu. Et il y avait même des femmes mariées. C'est ce vœu-là dépendait du consentement du mari. Si le mari acceptait ce vœu, il était ratifié. Ou même le père, pour une femme célibataire, si le père acceptait ce vœu était ratifié. Je demande à mes téléspectateurs de lire Nombre chapitre 30. Ce vœu existait. Et de tels vœux existaient. Le vœu de virginité était pratiqué dans les communautés esséniennes. Autour de Qumran, on a vu des communautés des Esséniens qui pratiquaient ce vœu de virginité. Et dans la Bible, il y a des cas. Le prophète Élie n'était pas marié. Il avait fait ce vœu. Élisée n'était pas marié. Il avait fait ce vœu. Jérémie n'était pas marié. Il avait fait ce vœu. D'ailleurs, dans Jérémie, il est dit « Tu ne prendras pas de femme ». La prophétesse Anne s'était mariée dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 2. On nous parle d'une prophétesse Anne qui était mariée. Elle avait fait 7 ans de mariage. On a dit tout à l'heure que chez les Juifs, on se mariait vers l'âge de 14 ans. Si elle avait fait 7 ans de mariage, à 21 ans, elle était déjà devenue veuve. Mais la Bible dit qu'elle ne s'était plus remariée jusqu'à ce qu'elle avait atteint ses 80 ans. Donc toute sa vie, alors qu'elle était jeune, à 20 ans, elle pouvait se remarier. Toute sa vie, elle est restée dans le temple à prier le Seigneur. Plus de 60 ans de vœux de virginité. Donc même Saint Paul n'était pas marié. D'ailleurs, il dira dans l'un de ses textes, vaut mieux ne pas se marier. Lui-même avait fait ce vœu. Saint Jean le théologien, on appelle Saint Jean le théologien, c'est le 4e évangéliste, Saint Jean l'apôtre, nous l'appelle Saint Jean le théologien. Saint Jean le théologien n'était pas marié. Cela veut montrer que chez les Juifs, il existait bien des vœux de continence et des vœux de virginité.